Dans certaines circonstances, 3 centimètres, ça peut être considéré comme petit, mais quand il s'agit d'une déchirure à l'ischio-jambier gauche, là c'est quand même assez grand. Et c'est justement la nature de la blessure de Novak Djokovic à l'Open d'Australie qui ne l'a pas empêché de décrocher un 10e trophée à Melbourne, le tout en concédant un petit set. Alors, le pays des kangourous est-il la nouvelle destination phare pour les miracles? C'est ce que nous allons voir. Sais-tu quel est le point commun entre l'Open d'Australie 2021, Wimbledon 2021, Roland-Garros 2022 et l'Open d'Australie 2023? Les lauréats ont gagné le tournoi en étant blessés ou diminués. C'était le cas de Novak Djokovic à Melbourne en 2021 avec une déchirure aux abdominaux de 2,5 cm. Idem cette année en 2023 à l'Open d'Australie où c'était une déchirure de 3 cm à l'ischio-jambier. À Wimbledon 2021, c'était Ash Barty qui s'était blessé à la hanche à Roland-Garros. On lui avait diagnostiqué 2 mois de repos pour s'en remettre et pourtant quelques semaines plus tard, elle va s'imposer dans le majeur britannique. Et enfin, Roland-Garros 2022 où Rafael Nadal avait gagné le tournoi sur un pied. Alors je t'arrête tout de suite. L'objectif de cette vidéo n'est pas de lancer un débat stérile, étant donné que Nadal, Djokovic, Barty sont des immenses champions. Là, c'est plutôt de prendre un petit peu de la hauteur, de se questionner par rapport à la surmédicalisation dans le monde du tennis. Forcément, c'est tout frais dans notre tête. On va commencer par le cas de Novak Djokovic à l'Open d'Australie 2023. Lui, qui a senti une raideur à l'ischio-jambier gauche le 7 janvier dans sa demi-finale à Adélaïde contre Daniil Medvedev. Lors de son arrivée à Melbourne, le Serbe va devoir raccourcir, voire annuler plusieurs de ses entraînements, si bien qu'il va y avoir un doute qui va planer quant à sa participation à l'Open d'Australie. Ça va être confirmé dans ses 3 premiers matchs qu'il va disputer contre Carbales Baena, Kouakou et Dimitrov. On va le sentir pas au mieux physiquement. Il va le dire dans ses déclarations d'après-match, c'est notamment criant contre Grigor Dimitrov, même s'il arrive à se déplacer, on sent qu'il est un petit peu gêné côté revers quand il glisse en appui ouvert. Et c'est le 23 janvier, lors de son 8e de finale contre Alex de Minaur, qu'il ne va plus rien ressentir, et ce, jusqu'à la finale. Et depuis le sacre de Novak Djokovic à l'Open d'Australie et cette décima, on a plein de déclarations de son clan, également du directeur de tournoi, à commencer par Ivan Isevich, qui a dit que 97% des joueurs avec l'IRM qu'avait Novak Djokovic en début de tournoi, ils auraient déclaré forfait. Ensuite, on a Greg Taylor qui a concédé que le Serbe avait une déchirure de 3 cm à l'ischio-jambier gauche. Alors, sur Rome le Joker ou maladie imaginaire, déjà, le premier point à soulever, et qui n'est pas de l'ordre médical, c'est la communication désastreuse quand même du clan du Serbe, je trouve, parce que des fois ils en disent trop, des fois ils en disent pas assez. C'est très compliqué d'avoir une lecture finalement de leurs propos. En plus, à chaque fois, ce n'est jamais l'intéressé qui s'exprime. Là, c'est des propos relayés par Taylor, par Ivan Isevich, et donc c'est compliqué d'y voir clair. Nous ne sommes pas médecins, nous sommes des chroniqueurs passionnés par le tennis. C'est pourquoi nous allons nous appuyer sur l'excellent article de l'Équipe où le média s'est entretenu avec Olivier Rouillon, qui est l'ancien médecin de la Fédération française de golf, également du Racing 92. Alors déjà pour lui, une déchirure de 3 cm à l'ischio-jambier gauche, ce n'est pas négligeable et ça demande, quoi qu'il arrive, au moins 3 semaines de cicatrisation avec ensuite une reprise progressive de l'activité sportive. À ça, il rajoute que Novak Djokovic, par rapport à son style de jeu, c'est un joueur qui glisse énormément sur dur et ce qui fait que ses ischio-jambiers sont en tension en permanence, encore plus en extension côté revers, en appui ouvert, comme on te l'a dit. Et justement, comme on l'a vu, qu'il était assez gêné dans ce compartiment de jeu-là sur le début de tournoi, même si ça l'a pas empêché d'être très bon dans ses déplacements latéraux. Au niveau des traitements qu'il peut y avoir par rapport à cette déchirure, la physiothérapie et le travail musculaire. Pour Olivier Rouillon, on peut jouer un match avec cette blessure, mais enchaîner 7 matchs pour aller au bout d'un grand chelem, ça lui semble compliqué, voire impossible, en tout cas avec une déchirure de 3 cm. Il parle des rumeurs comme quoi Novak Djokovic aurait fait appel à Marijana Kovacevic pour son traitement à base de placenta de cheval. Il y croit pas trop, Olivier Rouillon. Également, il aborde la notion d'infiltration au niveau d'une lésion musculaire qui pour lui aussi semble compliquée. C'est différent si on met ça en parallèle par rapport au cas Rafael Nadal de Roland-Garros 2022. Lui, on lui avait vraiment anesthésié un nerf. Là, on parle plutôt d'une infiltration au niveau musculaire. Donc, c'est beaucoup plus dur et les conséquences sont beaucoup plus graves. Et il rappelle, et je trouve que c'est important de le noter, par rapport à ce qu'on évoquait, cette surmédicalisation dans le monde du sport, que c'est le joueur qui veut jouer à tout prix et qui va demander à son médecin de tout faire pour qu'il puisse jouer et non pas l'inverse. Après, petite pensée qu'on peut avoir, c'est que Novak Djokovic, on sait qu'il veut avoir un contrôle à 100% sur son corps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne se fait pas vacciner, ce qui lui a coûté une partie de la saison 2022. Mais est-ce que faire autant de traitements, être attaché à autant de machines, comme il l'a dit lors de cette quinzaine, finalement, c'est pas contre-intuitif par rapport à ses déclarations.
je te laisse avec cette pensée ouverte. Enfin, il précise que s'il avait eu une déchirure importante, cela semble compliqué de guérir en 2-3 jours, et pourquoi pas une lésion moindre de grade 1 qui aurait pu se résorber au fil du tournoi. Et d'ailleurs, pour faire écho à cet article, je t'invite d'ailleurs à t'abonner à l'équipe si tu veux le lire en intégralité. J'ai écouté le Moscato Show du 1er février où il y a Marion Bartoli qui intervient dedans et qui explique que Novak Djokovic, Adélaïde, il a eu cette raideur, potentiellement cette déchirure à l'ischio-jambier gauche, qu'il arrivait à Melbourne avec une déchirure de 3 cm, qui a eu cette semaine où il n'a pas pu s'entraîner, où il a raccourci ses entraînements, où il en a profité vraiment pour guérir, pour résorber cette blessure. Idem sur la première semaine de compétition avec des matchs plus abordables. On l'a vu que ça pouvait être compliqué à certains moments, mais au final il n'a perdu qu'un set et que finalement à partir de la seconde semaine du premier grand chelem de l'année, tout était résorbé, cicatrisé, et c'est pour ça qu'il a réussi à hausser son niveau de jeu, ce qui n'avait pas été le cas dans les premiers tours où on l'a vu plutôt jouer un tennis assez relâché, assez agressif pour raccourcir les points et ne pas aller sur toutes les balles. Et là encore, ça soulève un autre problème par rapport à cette communication, ce storytelling de dire Novak Djokovic a gagné l'Open d'Australie en ayant une déchirure de 3 cm à l'ischio-jambier gauche. Dans les faits, c'est pas vrai. Peut-être qu'il est arrivé à Melbourne avec cette déchirure, mais derrière, ça s'est sans doute cicatrisé et résorbé. Et encore une fois, si tel est le cas, on peut encore pointer du doigt la mauvaise communication du clan serbe. Et ce qui pose problème, c'est que Djokovic n'en avait pas à son coup d'essai. On se souvient tous de l'Open d'Australie 2021 avec cette déchirure aux abdominaux de 2,5 cm. Ça a été contracté contre Tyler Fritz. Derrière, il lui restait 4 matchs. Ça ne l'a pas empêché de soulever le trophée et de s'imposer en finale contre Daniil Medvedev. D'autant plus qu'on peut rajouter à ça qu'il avait passé sur ses 7 matchs plus de 18 heures sur les cours. Et parmi ses 22 titres en Grand Chelem, c'est la 4e fois qu'il passe autant de temps sur les cours pour décrocher un titre en majeur. Et c'est pourquoi nous sommes en droit de nous interpeller, que ça soit Djokovic ou non. Là, on veut pas blâmer le Serbe, mais quand même en 3 éditions à Melbourne, 2 fois, Djokovic a une déchirure et arrive à aller au bout. Au fait, nous c'est Game Stand Talk, on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Je vous vois venir. On a parlé de Djokovic en 2021, en 2023. Maintenant, on doit s'attarder sur le cas Rafael Nadal qui s'impose à Roland-Garros 2022 sur un pied en sortant en tout 4 top 10. Là aussi, c'est tout autant questionnable. L'équipe à l'époque s'était déjà entretenue avec Olivier Rouillon par rapport au syndrome de Rafael Nadal, le Müller-Weiss, qui, je le rappelle, est quand même une dégénérescence au niveau de l'os, donc c'est différent d'une déchirure. Par rapport au traitement qu'il a reçu à Roland-Garros en 2022, son staff médical a anesthésié le nerf du pied et c'est le docteur Marion Munoz, chirurgienne orthopédique, qui en parle un petit peu mieux que nous, sachant qu'ici il s'agit de bloquer le nerf qui remonte la douleur au cerveau pour pouvoir en faire abstraction. En fait, t'as le nerf qui envoie un message au cerveau par rapport à cette dégénérescence de l'os qui te dit « j'ai mal » et là du coup on bloque cette communication entre le nerf et le cerveau. Alors c'est pas forcément la même blessure. Là on parlait de déchirure aux abdos, à l'ischio-jambier gauche. Là c'est une dégénérescence. On va intervenir sur le nerf pour bloquer, comme je te le disais, cette communication. Mais les deux sont quand même questionnables et encore une fois on en revient avec cette notion de surmédicalisation dans le monde du sport. Et est-ce que la réponse à tout ça, ne serait pas plus de transparence de la part de ces différents acteurs? Même si c'est tout autant questionnable, Rafael Nadal s'est épanché quand même par rapport au traitement qu'il a reçu à Roland-Garros 2022. Novak Djokovic, lui, c'est plutôt son clan qui s'est exprimé, mais on reste assez dans le flou. On rappelle qu'en 2021, il avait parlé d'un documentaire qui allait retracer son épopée avec ses déchirures aux abdos, que là, il allait potentiellement livrer les IRM. Mais bon, 2021, c'était déjà il y a 2 ans, on l'attend toujours, ce fameux documentaire, et finalement, ça souffle un petit peu le chaud, le froid, entre ceux qui vont donner des informations, comme cette déchirure de 3 cm de la part de Greg Tiley, également ce que va dire Ivan Isevich, que 97% des joueurs auraient déclaré forfait avant le début du tournoi, mais il n'y a rien de concret, et finalement, ça nous laisse dans le doute. Alors, on se rappelle de Roger Federer qui arrivait parfaitement à dissimuler ses blessures. Là, peut-être qu'on aimerait un petit peu plus de transparence de la part de tous ces acteurs du tennis, et certes, ce sont des joueurs clivants, il y aura toujours ceux qui pourront les pointer du doigt en leur disant « oui, vous avez fait ça, ça, ça », mais au moins, peut-être que ça donnerait certaines réponses et ça laisserait place à moins de spéculation comme ça peut être le cas en ce moment. D'ailleurs, je t'invite à aller voir notre débrief de la décima de Novak Djokovic et nous on se retrouve de l'autre côté de l'écran.